Jungle. Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Comme je le dis toujours, c'est le nom qui a été donné au-dessus de tout nom et ce n'est qu'au nom de Jésus qu'un homme peut être sauvé. Alors, si vous croyez, si vous pensez qu'il y a une vie éternelle appelée la vie charnelle, alors vous êtes le bienvenu dans cette chaîne car ici, nous faisons la promotion de Jésus car c'est lui qui est le patron de l'église, c'est lui qui est le chef de l'église, c'est lui qui est la tête de l'église. Voilà pourquoi l'église du Seigneur Jésus se nomme l'église du Seigneur Jésus. Autres dénominations, ce sont des dénominations des hommes. Sinon, ça ne va nulle part parce que Christ a établi son église pour la première fois sur Pierre. Pierre, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alors, l'église a été bâtie sur Pierre et Pierre est comme la pierre angulaire qui doit regrouper tous les enfants de Dieu dispersés dans le monde. Sachant très bien que le Seigneur est esprit, Jésus étant revenu sur la terre en tant qu'esprit, Esprit Saint, et il s'est placé, et il s'est mis sur toutes choses pour pouvoir remplir toutes choses. Alors, celui qui croit en Jésus est déjà sauvé. Celui qui croit en Jésus est déjà justifié. Alors, celui qui croit en Jésus est déjà au paradis avec Christ, car il est héritier. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, de liker. J'insiste, abonnez-vous, likez et participez de la meilleure manière à votre niveau à l'œuvre de Dieu. Alors, la meilleure façon de participer à son niveau, à l'œuvre de Dieu, c'est de s'abonner aussi. Et c'est de partager pour permettre à ceux qui ne comprennent pas ou bien qui n'ont pas compris la parole authentique de Christ ou qui n'ont pas connu la véritable parole de Dieu ou qui n'ont pas connu Christ, alors ceux-là aussi doivent connaître Dieu et connaître Christ pour pouvoir l'adorer en esprit et en vérité. N'oubliez pas, ça ne vous coûte rien du tout. Partagez, likez et abonnez-vous. Voilà, aujourd'hui je voudrais m'attarder encore sur un petit sujet qui concerne l'islam. Le prophète Mohammed et l'islam. Car c'est cette religion qui détient beaucoup d'enfants de Dieu en esclavage. La religion appelée l'islam détient beaucoup d'enfants de Christ en esclavage. Et des brebis perdues de la maison d'Israël s'y trouvent. C'est la raison pour laquelle ma voix tonne ce matin et tonnera encore pour pouvoir amener les enfants de Dieu à comprendre sa parole et sa voix, à comprendre la voix du berger et de revenir à la bergerie. Alors, quels sont les enseignements que Mohammed a laissés comme héritage à l'islam? Parce que si tu dis que tu es musulman, je suis né musulman. Non, monsieur, on ne naît pas musulman. On devient musulman. Puisque pour devenir musulman, il faut d'abord accepter cette religion. Il faut accepter cette secte. C'est quand tu acceptes cette secte que tu deviens musulman. Donc un bébé que vous prenez de force, vous faites courber, il bombe la nuit au ciel, il tape le front à terre, lui-même ne sait pas pourquoi il le fait. Quand vous prenez un enfant, vous lui faites bomber les fesses en l'air, taper son front à terre, un enfant de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, jusqu'à 10 ans même, il ne sait pas ce qu'il fait. Et quand vous lui parlez de Allah, il ne sait même pas de qui il s'agit. Dans son imagination, il s'imagine des choses comme dans des fables. Parce qu'en réalité, il n'a pas encore connu le bien et le mal. Il n'a pas cette connaissance. Pour qu'un enfant puisse accepter une divinité et vivre avec lui, il faille qu'il ait l'âge de la connaissance du bien et du mal. Alors c'est dans toute chose. Pour être initié à quelque chose, il faut qu'on sache ce qu'on fait et quel est le but. Il faut qu'on connaisse ce Dieu-là, ce qu'il attend de nous, ce que nous devons faire pour être avec lui.
Ces choses-là doivent être connues. Alors, un enfant qui ne connaît rien, qu'on a commencé à endoctriner dans des choses depuis tout petit, et on dit non, je suis musulman depuis petit. Tu n'es pas musulman depuis petit. Vous n'avez pas connu la vérité. Et c'est dommage. Et je suis sidéré de voir qu'il y a encore beaucoup de grandes personnes qui sont analphabètes. Je suis sidéré de voir qu'il y a des personnes matures, mais qui ne savent pas lire ni écrire. Alors, tu ne sais pas lire ni écrire le français. Tu ne sais ni lire ni écrire l'anglais. C'est l'arabe que tu vas lire et écrire. Il faut qu'on soit cohérent dans ce qu'on fait. Tu ne sais ni lire ni écrire le français. Ou bien tu te débrouilles, tu essaies de lire. Et en même temps aussi, même l'anglais, tu ne comprends rien du tout. Mais c'est l'arabe dont tu vas t'en sortir. Là où on écrit en bambou, on bloque, on tourne, on monte. On vous dit que même Allah, en langue arabe, c'est un serpent avec une couronne et une épée. La religion musulmane est une religion du serpent ancien. Le Dieu qu'on appelle Allah est représenté comme un reptile, un vieux serpent, ayant une couronne et une épée à la main. Quelle est la représentation du Dieu tout-puissant qui peut ressembler à un serpent? Est-ce que la représentation de Dieu, l'Éternel, peut être un serpent avec une couronne et une épée? Je dis non. C'est pas possible. Alors, je vais vous donner aujourd'hui quelques enseignements de Muhammad qu'il a laissé comme héritage à tous ceux qui vont suivre sa religion. Muhammad, déjà il écoutait tout ce qu'on lui disait. Il a pris toutes les histoires, toutes les fables de son temps, du 6e siècle. Il a pris tout ça et il a mis dans le Coran. C'est devenu une religion. Muhammad dit que entre Abraham et Salomon, entre Salomon et Abraham, il y a 40 ans. Muhammad dit que entre Salomon et Abraham, il y a 40 ans. Donc, entre la construction du temple de Jérusalem et la Kaaba, il y a 40 ans. C'est ce que Muhammad dit. Alors que quand on regarde les faits historiques, il y a plus de 1000 ans entre Salomon et Abraham. Entre l'existence de Salomon et la venue d'Abraham, il y a plus de 1000 ans. Muhammad dit que c'est 40 ans qui séparent les deux. Ça, c'est quelque chose qu'il faut réfléchir là-dessus. Et comprendre, est-ce que ce Dieu-là est véritablement Dieu? Si c'est vraiment Dieu qui a envoyé Muhammad, comment il peut être aussi attardé et limité intellectuellement comme ça? Il avait quel esprit, ce type-là? Il ne s'arrête pas là. Muhammad, il dit aussi que le soleil se couche dans une eau chaude. Et Allah dit dans le Coran, dans les hadiths, dans la Sunna, que le soleil se couche dans une eau boueuse. En fait, on a l'impression que le soleil va prendre un bain dans une eau chaude. Muhammad, lui, il a parfait cette phrase encore en disant non, le soleil se couche plutôt dans une eau chaude. Donc le soleil, après avoir tourné la journée, il doit prendre un bain avant d'aller dormir. Le soleil se couche dans une eau chaude. Il prend son bain. Vous, qui avez toute votre tête aujourd'hui, en 2023, d'après ce que vous avez appris à l'école, d'après ce qu'on connaît de la science, est-ce que le soleil se couche dans une eau bouillante, ou une eau chaude, ou une eau boueuse? Est-ce que le soleil se couche dans ces endroits-là? C'est faux. En fait, on comprend la limite même de l'homme qui parlait. Il a créé un Dieu qu'il a nommé Allah. Ce Dieu-là ne peut pas être Dieu. Parce que Dieu connaît toutes choses. Comment le soleil peut se coucher dans une eau boueuse, Allah? Comment? Et Muhammad encore ramène encore pour dire non. Le soleil se couche dans une eau chaude. Mais Muhammad, tu sors d'où? Tu sors d'où? Comment tu peux ramener des conneries comme ça et les gens te suivent?
Comment les musulmans peuvent suivre un monsieur comme ça qui n'a aucune révélation? Il ne s'arrête pas là. Mohammed est venu. Il dit qu'il faut embrasser Caillou. C'est Mohammed qui dit qu'on ne doit pas associer un autre Dieu à Allah. On ne doit pas associer un autre Dieu à Allah. Mais c'est le même qui dit qu'il faut aller embrasser Caillou. Il faut tourner autour de la Kaaba d'un caillou. Vous tournez autour d'un caillou 7 fois. Et il faut faire bisous au caillou. Ça a quoi de divin? Ça a quoi de divin de donner un bisou à un caillou? À la Kaaba. Vous dépensez de l'argent, des millions, pour aller vous balader cadeau. Il y a des grosses pierres ici partout chez nous en Afrique. Pourquoi vous ne pouvez pas aller embrasser n'importe quel caillou que vous trouvez ailleurs? Puisque Mohammed lui-même dit que en son temps, quand il trouvait un caillou qui était joli, il le gardait. Et ce caillou-là était le caillou sur lequel il venait souvent faire des bisous et des rites. Maintenant, après, quand il se baladait aussi, s'il trouvait un caillou qui était plus beau, il jetait le précédent et il prenait celui qu'ils ont trouvé. Et c'est maintenant ce caillou-là qu'ils adoraient pour faire des bisous. Vous n'avez pas besoin d'aller en Arabie Saoudite pour aller faire des bisous aux cailloux. Faites des bisous aux cailloux qui sont partout ici. On a des cailloux ici, des jolis cailloux. Faites bisous à ces cailloux-là. Que d'aller dépenser de l'argent avec lequel vous pouvez faire autre chose. Inutilement, ça ne va aller nulle part. Allah, c'est une invention de Mohammed. Mohammed lui-même, il a inventé Allah pour vous prendre la tête. C'est une invention. Si vous prenez la sourate 9, le verset 31, c'est assez clair. La sourate 9, verset 31 dit quoi? Ils ont pris les érudits, dont les rabbins. Ils ont pris les érudits, entre parenthèses, les rabbins, et les moines. Les moines, c'est qui? Les prêtres. Ça veut dire qu'ils ont pris les érudits. Ça, ce sont les rabbins juifs et les rabbins arabes. Et les moines, donc les prêtres des églises catholiques et tout ça, comme Seigneur, outre que Allah est le Messie, fils de Marie. Je vais bien vous expliquer cette phrase. Vous allez bien comprendre. Sourate 9, verset 31. Ils ont pris les érudits et leurs moines, virgule, comme Seigneur, outre que Allah est le Messie, fils de Marie. Donc, les gens ont pris plutôt les érudits des livres et les moines comme des seigneurs, comme Seigneur, au lieu d'adorer le vrai Dieu qui est Allah et le Messie, fils de Marie. C'est ce que la sourate signifie. Dans le Coran, c'est une erreur qui est rentrée. Parce que le Coran est un livre incohérent, rempli d'erreurs et rempli de bêtises. Je n'ai jamais vu un livre aussi bête. Le Coran est le livre le plus bête que la terre ait connu. Dans le Coran, Jésus a été crucifié. Dans le même Coran, Jésus n'a pas été crucifié. Dans le Coran, Jésus est menteur. Dans le même Coran, Jésus est parole de vérité. Dans le même Coran, Jésus est mort. Dans le même Coran, Jésus a été élevé au ciel. Finalement. Dans le même Coran, Jésus est messager de Allah. Dans le même Coran, Jésus porte les mêmes attributs que Allah. Dans le même Coran, Jésus va revenir juger les morts et les vivants. Dans le même Coran, ceux qui suivent Jésus seront au-dessus des musulmans. Dans le même Coran, Jésus est né sous un palmier. Alors que dans la Bible, Jésus est né à Bethléem. Bon, quel est ce livre qui n'a ni tête ni queue et que les musulmans suivent aveuglement? Moi, je sais pourquoi les musulmans suivent ce livre aveuglement. Je sais pourquoi. C'est parce que la plupart des musulmans ne savent ni lire ni écrire. Les musulmans sont illettrés. La plupart ne savent pas lire et écrire. Et en plus, si déjà leur propre langue maternelle, ils ont du mal à parler, ils ont du mal même à parler le français qui sort de leur bouche, mais combien de fois l'arabe qui est écrit avec un langage presque l'arabe, c'est écrit avec un langage presque illisible. Presque illisible. La plupart des musulmans ne comprennent même pas l'arabe. Ils récitent, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent rien.
Ils ont inventé toutes les supercheries du monde. Tout ça pour pouvoir plaire. Mohammed dit, quand il est venu sur la terre, il a montré aux Arabes comment il faut cabiner. Mohammed est venu montrer aux Arabes comment il faut faire popo, comment il faut faire caca, comment il faut chier et la façon dont il faut essuyer son anus. Mohammed est venu montrer aux Arabes. C'était comme si quand Mohammed est venu sur la terre, le monde n'existait pas avant lui. Donc c'est quand lui il est venu que le monde a commencé à exister. Il est venu montrer aux Arabes comment essuyer leur anus. Mohammed dit aux Arabes que quand ils font caca, il ne faut pas qu'ils regardent vers la Kaaba. Non. Ils doivent regarder ailleurs. Parce que s'ils regardent vers la Kaaba, c'est comme s'ils manquaient de respect à Allah. Parce que Allah, c'est une idole. Il est positionné à la Kaaba là-bas. Donc quand tu regardes à la Kaaba, tu fais face à lui. Et quand tu cabines en le regardant, vous voyez dans les yeux. C'est un manque de respect. Donc il faut regarder plutôt à côté avant de cabiner. C'est quel Dieu ça? Maintenant, quand il faut essuyer les fesses après, vous savez comment il faut essuyer son anus? Avec 3 cailloux. Mohammed apprend aux musulmans qu'il faut essuyer leur anus avec 3 cailloux. 3 cailloux, tu essuies ton anus avec. Vous êtes sûr qu'il allait bien? Vous êtes sûr que ce gars-là avait toute sa tête? Vous êtes sûr? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Ne ratez pas les prochaines vidéos car je vais vous donner une suite de tous les enseignements que Mohammed a appris à les musulmans. C'est ça qu'il devrait enseigner dans les mosquées. C'est ça que les musulmans doivent enseigner dans les mosquées. Les érudits musulmans là, voilà, les savants musulmans là, ils doivent enseigner la vie de Mohammed dans les mosquées. Ils doivent enseigner les enseignements de Mohammed dans les doctrines. Maintenant, s'ils ne font pas, moi je vais le faire. Comme moi j'aime trop l'islam, je vais vous enseigner tout ce que Mohammed a laissé comme doctrine. Et vous deviez suivre ça. Celui qui ne suit pas ça, c'est un mécréant. C'est un maudit. Vous devez faire ce que votre prophète a fait. Sinon, vous êtes des bâtards. Shalom et à la prochaine.